Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sur toute plateforme nous et particulièrement sur plateforme Téléimage. Une autre fois encore nous casser rendez-vous ensemble avec vous pour nous informer mais grand titre d'actualité que nous allons présenter. L'administration de Donald Trump a utilisé le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille pour empêcher et puis couper services bancaires pour tout immigrant qui n'a pas papier à travers les États-Unis. Qui veut dire immigrant sans papier yo ka à n'importe quel moment contre la banque yo freeze ou soit fermé. Ça son démarche que l'administration a mené dans ce moment-là qui pourquoi abouti. Nous allons parler de ça dans Bulletin Nouvelle. Une autre nouvelle qui t'a capoté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne dans l'État Ohio pendant l'émission ça qui relève Face the Nation qui passait sur chaîne télévision CBS. Et bien nous jouons un représentant républicain ça, le congressman Mike Turner, qui te prend position publiquement pour défendre les immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio, surtout immigrants haïtiens qui ont TPS. Et puis l'autre bonne nouvelle que l'autorité américaine aurait commencé à augmenter vol, déportation, qui a retourné plusieurs centaines d'Haïtiens dans le pays d'Haïti ça, qui lui-même a fait face avec gros insécurité. Malgré gros insécurité qui a frappé plusieurs régions dans le pays d'Haïti, l'administration de Donald Trump a décidé de déporter Haïtiens retourner en Haïti. Gouvernement président Donald Trump avec vice-président J.D. Vance passé Ice Lord pour suspendre camper machine dans la Rio pendant qu'il a fait opération immigration. Et bien c'est comme ça que nous jouons dans l'État Floride là, un jeune garçon mourit écrasé en bas d'un camion pendant qu'il a couru sauver pour agent immigration haïtien pas arrêté malheureusement. L'administration de Donald Trump a relancé une loi qui permet aux autorités immigration de refuser les immigrants qui utilisent le programme social avec bénéfices publics dans le pays. 4 vêtements, green card, 4 résidences. Actualité dans le pays d'Haïti, nous allons regarder les relations entre République dominicaine avec force répression gang en Haïti. Et bien, président Luis Abinader a clarifié que soldats dominicains qui pour rejoindre force répression gang ça, FRGA, n'ont pas participé dans le gouvernement contre gang dans le pays d'Haïti. Ça fait 52 ans qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Et puis sélectionneur Sébastien Minier, pas entraîneur grenadien. Qui ça l'a fait qu'on y a là, que le pas de job ça, nous t'arrêtons mais qu'on est. Et puis situation grave en pile dans 15 coffres, mes amis, d'après rapport Nations Unies, attaque criminelle gang armé village de Dieu été fait dans 15 coffres, la cause au moins 61 moun perdu la vie. Là-dedans 14 petits moun et gang yo forcé presque 6000 habitants courir quitter caillou et puis quitter gros dégâts matériels dans 15 coffres. Qui ça autorité a fait pour zone 15 coffres ça? Actualité internationale, les États-Unis remettent blocage sous pays Iran après attaque que Téhéran a fait sous bateau dans le passage des toits d'Ormuz là. Toujours actualité internationale, le gouvernement américain a mené une enquête serrée sous quelques informations qui t'a fait quoi que pays Iran t'a caché drone militaire sous territoire pays qui bat. Si c'est à vrai, si c'est à ça vrai, eh bien Donald Trump dit que le peut gérer ça rapido presto. Et puis une autre bonne actualité, nous allons parler de l'épidémie Ebola qui a gagné là dans le moment là dans l'est pays Congo. Déjà, il y a plusieurs centaines de personnes qui mourent en bas épidémie maladie ça qui relève Ebola. C'est gros morceau actualité ça, grand titre ça que nous pour journée aujourd'hui comme d'habitude, moi toujours fait le plaisir pour moi inviter ou même qui regarder là ou même qui branché ou bien branché pas vrai. N'a demandé d'abord pour capable abonner sur page Téléimage. Ça c'est premier bagage là. Et puis deuxième bagage là nous comme ça pour faire et ben faut nous râler ti chaise ba nous capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. N'a rappelons tout simplement que bulletin nouvelle ça li patronné par Z Airlines. Z Airlines qui même gain prix qui est très abordable, $361.89 seulement pour prix ticket Miami. Relais Z Airlines dans 509 28 14 0708. Contactez sur WhatsApp dans 509 34 32 37 17. Z Airlines pour le faire Atlanta au Cap, New York au Cap. Z Airlines pour tout le monde qui a voyagé en Haïti. Et puis bulletin nouvelle ça patronné tout par agent assurance ça qui relais Wilder Saint-Vélus de State Farm pour toute qualité assurance Sky. Au soit assurance machine. Relais Wilder Saint-Vélus de State Farm assurance dans 678 384 09 87. Et puis bulletin nouvelle ça patronné tout par les restaurants Good Taste Catering et puis Flatness Bakery pour tout service catering avec bon manger haïtien. Relais Good Taste Restaurant dans 718 276 46 19. Et bulletin nouvelle ça patronné tout par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara pour bel cadeau français, produits français, toute qualité bon genre produits français et vous capable placer commande panier cadeau yo ou capable relais Barbara Kounia là dans 516 805 23 18 ou bien aller sur site internet dans www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island New York, moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pral informer.
Une fois encore, on a dit tout le monde à la ronde badek, quel que soit côté où il y a là, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous, mais actualité en détail. Nous avons commencé le bulletin nouvelle nous avec une information qui a dérangé la communauté immigrante en pile. L'administration de Donald Trump a cherché servir avec le système financier des États-Unis comme une nouvelle arme dans la bataille que la menée contre immigrants sans papier. D'après conseiller spécial Stephen Miller, Maison Blanche ensemble avec le département Trésor des États-Unis a travaillé sur un plan pour couper services bancaires pour tout immigrant qui pague des papiers à travers les États-Unis. Ça veut dire qui ça exactement? Eh bien, ça veut dire que l'Itaka vient plus difficile pour que les immigrants joignent accès à compte la banque, carte crédit et même toucher chèque l'argent travail. Et ça a affecté des millions de monde. Parmi eux, un pile immigrants haïtiens et un pile immigrants caribéens. Dans une nouvelle étape qui pire dans la politique immigration-administration, eh bien, nous voyons que le conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, annonçait un plan qui a travaillé sous lui ensemble avec le secrétaire Trésor, qui c'est Scott Bessent, pour cibler et puis affecter les immigrants sans papier à travers le système de la banque. D'après le conseiller spécial Maison Blanche, Stephen Miller, l'objectif là, c'est bloquer les gens qui n'ont pas un statut légal dans le pays pour ne pas arriver à servir avec le principal service financier qui existait aux États-Unis. Stephen Miller dit que l'administration a mis pression sur les banques et l'autre institution financière pour suspendre, ouvrir compte en banque, bailler carte crédit et puis faire dépôt direct pour immigrants qui sont sans papier. Stephen Miller fait connaître que pression économique ça peut servir comme un gros encouragement pour ça que l'irélé autodéportation. Ça veut dire que les gens qui sont sans papier peuvent décider de quitter le pays pour compte. C'est ça le penser. Il souligne que les immigrants sans papier ça yo pas qu'à cacher en bas paille encore. Fois ça, Stephen Miller dit que le décide pour tout bon vrai pour déchouquer les immigrants dans le pays. Il dit que les immigrants dépendent en pile de la banque américaine, de système crédit avec paiement digital pour vivre à travers le pays les États-Unis. Si vous arrivez à couper service ça, Stephen Miller croit que en pile d'immigrants sans papier ça a pris décision pour retourner la caille. C'est ça le penser toujours. Et fois l'administration a fait dans ce moment-là, eh bien, elle a passé à travers le département Trésor, qui même c'est instance qui supervise le règlement bancaire avec conformité financière. Stephen Miller dit que le département Trésor a déjà voyé nouveau directif ça by banque et puis il y a l'autre rencontre qui est programmée directement avec chef institution financière pour assurer que yo a collaboré pour retirer immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Question qui pose kounya là, c'est qui ça exactement directif ça va demander, qui j'en va l'appliquer et puis combien de temps ça va prendre pour que banque commence à suivre et appliquer directif ça. Je dis à l'institution financière déjà obligée de respecter quelques grosses lois fédérales qui existaient déjà pour vérifier si un monde a fait magouille dans les affaires compte en banque, si un monde a fait blanchiment l'argent ou bien si monde ça c'est fraude que l'a fait. Déjà, eh bien loi ça existait. Mais une fois encore, loi ça a mis pression tout sur banque pour fermer compte en banque ou soit refuser bail service pour monde qui pas qu'à prouver que yo gen statut immigration légal dans le pays États-Unis. Pour haïtiens avec l'autre immigrant caribéen surtout famille qui gen monde qui pas gen papier dans le pays ça et ben politique ça gen gros conséquences. Dans pile cas côté que gen membre famille qui pas gen statut régulier dans le pays et ben perdu accès à un compte la banque ou soit un carte débit capable bouleverser en pile, déranger façon que payer loyer, voyer l'argent by famille en Haïti et puis régler toutes petites transactions que vous pu régler tous les jours. Ça a forcé plus monde fonctionner seulement avec l'argent cash, l'argent liquide. Ça qui peut venir météo à risque devant exploitation bon côté patron travail qui malhonnête ou soit des monde qui a prêté l'argent avec gros intérêt. Défenseurs de l'immigrant ont déjà lancé avertissement sous danger que une mesure comme ça gagne sous immigrants haïtiens et immigrants en général. Yo fait connaître que ça pourrait créer gros la pérez avec gros confusion dans la communauté immigrant et puis yo prévoit pour yo porter dossier ça devant tribunal contre administration Donald Trump. Organisation droit civique ont déjà plaidé pour faire valoir que servir avec système bancaire comme outil répression immigration pour pénaliser tout un groupe monde et puis ça pourrait craser effort pour plus monde rentrer dans le système financier officiellement. Pour qu'on y a l'administration pour qu'on publie tout détail officiel sous règles et directives que l'Ivlé mettait sous pied. Ni yo pa bay détail sous calendrier application décision ça. Gros banque yo même beaucoup de pa yo poko fait connaître publiquement qui j'en pral réagir. Ni si a suivre directive ça ou bien est-ce que banque ça yo pral demander administration plus clarification ou soit si a entré dans bataille légale ça. Et ce fait légal yo croit que si gen gros changement qui fait dans système dans moment là en général, ça pral provoquer un pile procès devant tribunal. Yo pral les gouvernement américain devant tribunal. Ah oui, Tribo Babo va aller devant le tribunal pour question ça particulièrement. Et puis ça prend le temps pour mettre en place, pour mettre structure ça en place, directive ça prend le temps.
surtout dans une institution qui a même déjà des millions de clients que pas vle perdre. Dans moment ça, face à situation ça, organisation communautaire, conseillers immigrants, particulièrement haïtiens, avec leurs immigrants caribéens, pour être informés, suivre situation de près et puis chercher conseil légal avant que vous preniez gros décisions sous compte la banque ou soit sous travail. Une autre fois encore, Stephen Miller fait connaître que c'est l'administration ensemble avec secrétaire trésor Scott Bessent qui a poussé l'institution financière pour aider à retirer les immigrants sans papier dans le système bancaire américain. Ça entre dans une plus grosse stratégie. Une stratégie, vous mettez pression sur les gens sans papier pour quitter le pays pour compte, pour auto-déporter tête. Détail avec précision technique avec qui ça a sorti dans la bataille légale, ça peut qu'on fin clair. Mais impact là est très lourd pour la communauté immigrante et surtout pour les Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Nous-mêmes dans Téléimage, nous avons continué à suivre le dossier ça pour vous de près et nous avons porté plus d'informations avec mise à jour pour vous les situations ça viennent à développer aux situations qui crée la pureuse panique dans la communauté immigrante, nous imaginons. Ou sans papier c'est vrai dans le pays, je dis qu'on est illégal, et bien ti pièce sous coupé, ou pas qu'à gagner accès à compte la banque. Si vous pour la banque là, vous capable de friser, vous capable de prendre. C'est gros la pureuse, c'est gros panique dans la communauté immigrante en général. Genre de nouvelles, ça fait nous comprendre qui Jean administration de Donald Trump a décidé définitivement de mettre immigrants sans papier dehors dans le pays. Nous avons continué le journal là avec une autre nouvelle qui sortit dans l'État Ohio. Une nouvelle qui t'a apporté un petit espoir en plus pour la communauté haïtienne. Quitte c'est ici aux États-Unis, quitte c'est en Haïti. Dans un moment très fort pendant l'émission ça, qui est les Face the Nation. Émission ça justement qui était passée dans la date 12 juillet, et bien représentant républicain d'État Ohio, congressman Mike Turner, te prend position publiquement pour défendre immigrants haïtiens qui vivent et puis qui travaillent dans l'État Ohio. Surtout immigrants haïtiens ça qui là sous couverture protection temporaire ou soit TPS. Pendant que le congressman Mike Turner t'a parlé devant tout le pays, devant toute nation, puis sur l'émission d'ailleurs les Face the Nation, il a fait qu'on est clairement que l'idée locale fait un seul sous dossier TPS ça. Mais ça a été déclaré. Nafsitel, Nabdou ça a été dit. Il a dit Nafsitel, gouverneur ensemble avec l'autre monde qui est dans la communauté noire que décision ça n'a pas affecté. Nous tous à bataille pour immigrants haïtiens ça qui étaient ici là dans Ohio parce que yo travaillent et yo contribuent dans le pays. Fin de citation. Pour un gros parlementaire républicain fait une déclaration ferme comme ça, une déclaration solide comme ça sur une chaîne de télévision nationale, c'est un bagage qui gagne en pile poids et qui t'a gagné un impact considérable selon certains observateurs. Congressman Mike Turner mettait lumière sur une réalité importante qui existait souterrain dans l'État Ohio, surtout dans la ville de Springfield. Côté que la communauté haïtienne tournait potomitan économie locale là. Pendant la dernière année, plusieurs milliers de familles haïtiennes ont refait la vie dans Ohio. Ils ont bâti Ohio. Ils ont bâti ville Springfield là. Malgré gros pression politique avec mauvais paroles qu'a parlé dans le niveau national sous deux immigrants ça réalité à souterrain différent en pile. Propriétaire business avec responsable ville yo pas suspendre répéter qui gens que travaillent haïtien ça c'est bon monde, c'est monde qui travaille, c'est monde qui travaille dur, c'est monde sérieux que c'est eux même qui ressusciter factory dans Ohio. C'est eux qui ressusciter petit business yo dans ville Springfield, yo aider refaire agriculture avec secteur service yo pas seulement vivre dans Ohio, c'est eux même qui kembe économie à camper dans Ohio. Et puis congressman Mike Turner pas pour contre lui dans la bataille ça. Jean l'était mentionné il y a il joint le gouverneur républicain État qui c'est Mark DeWine qui lui-même toujours levé voile bien haut, lui-même tout pour supporter communauté, pour supporter haïtien yo. Gouverneur a plutôt demandé gouvernement fédéral là aide pour que l'école ak l'hôpital dans zone yo capable adapter yo ak présence immigrants haïtiens. Parce que pour ta chercher déporter moun qui fait factory Ohio fonctionner. Pendant des débat sur Avenue TPS a vinn pi chaud dans Ohio et puis tout dans Washington DC, support solide ça qui sorti dans bouche pi gros leader politique qui dans Ohio, et ben vinn voyer un message clair. Communauté haïtienne essentielle. Haïtien gen valeur et puis leader a bataille tout pour yo défendre communauté haïtienne ça. N'a continué sur le dossier ça de très près pendant que justement bataille ça la continue faite dans ville Ohio, dans ville Springfield nous dit dans l'état Ohio et puis bataille ça a fait tout dans Washington DC. Nous avons pile leader qui sont même très impliqués dans goumen pour défendre la communauté haïtienne immigrants ça et puis pour défendre moun TPS ça. Journée jodi a bataille ça li directement devant le gouvernement fédéral là pour assurer une stabilité permanente pour famille ça pour famille immigrants ça. Une situation, un dossier du moins que nous avons suivi pour de très près. Et puis l'autre volet d'actualité a toujours question immigration, on a regardé pour nous que les autorités américaines ont recommencé et puis ont augmenté le vol déportation qui a retourné plusieurs centaines d'Haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang avec un État
qui crasait plat à terre. Pendant que Washington a vint pidu dans la façon que l'a traité dossier immigration yo, pour Haïtiens surtout, avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour Haïtiens, on nous dit plutôt contre Haïtiens yo, dernière vague de déportation, ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection yo immigrants haïtiens ta ka gagner dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status, qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines, milliers haïtiens viennent exposés devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, le service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de crise sécurité avec crise humanitaire qui te vient plus mal dans le pays d'Haïti, eh bien, nous constatons que ICE recommencé à déporter Haïtiens et yo prévoit augmenter vol déportation sous Haïti. Groupe Défense Droits Moun avec organisation qui suit le mouvement avion yo rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans le centre de déportation aux États-Unis, tant que ville Alexandria, qui dans l'État Louisiane, pour atterrir en Haïti, surtout dans la ville Cap-Haïtien. Avec à bord avion ça yo, plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion yo. D'après réseau avec organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé, même si gang en Haïti continue à prendre contrôle de plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés de sauver, échapper pour eux, quitter la caillou. Eh bien, l'Agence des Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies avertit que moun que avo est tourné en Haïti yo ka tombé dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vinn obligé dans courir déplacer une autre fois encore, les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avions américains ont été débarqués en Haïti avec moun qui ont été déportés seulement quelques jours après que l'organisation internationale te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça a levé gros indignation pour côté groupe droit Mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait yo, c'est un coup où avoye Mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir les déportations, même là plusieurs rapports internationaux continuent à décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voyait un message clair par immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang yo prend plus passer 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire yo rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans le pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui déjà très contesté. Dans le cadre de ça, l'Organisation des Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux pour voyer un monde tourner, déporter moun ça yon côté qu'on capable de subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement Organisation des Nations Unies, ça, il dit que faut que les États-Unis t'a respecté principe ça, principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là eh ben ils ont entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens. Un pilier, un objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010 là. N'a pas rappelé que dans le mois de février 2025, la secrétaire de sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas administration Biden. Côté que était un statut protection qui était supposé durer jusqu'à commencement année 2026 ça. Décision ça mettait presque
presque un demi-million haïtiens sous route pour perdu statut légal yo, ensemble avec permis de travail yo, depuis mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour yo arrêter moun sa yo, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo. Même si gen la yo qui t'a vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de Donald Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal yo. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça que relève CHNV que l'administration Biden l'a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo demandé plus passer 500 000 personnes qui dans catégorie ça yo pour quitter pays avant que permis à protection légale yo qui yo te gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que y a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre kounya là que dans le mois de juin 2026 ça, Cour suprême des États-Unis bail administration Donald Trump là une autre victoire. Les li autorisé Donald Trump justement mettre fin dans protection contre déportation pour haïtiens et syriens yo. Ça qui vient retirer une gros barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse ça. Avec décision ça, yo attendent à ce que 300 000 haïtiens a perdu protection dans le pays les que TPS pour Haïti ta va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, et bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait. Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien. Avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 dans parmi moun ça, dans parmi déportés ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que il y a une là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même qu'on moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que li pas fait en Haïti. Il dit débarquer dans pays déporté vinn Haïti mais il pas gen famille, il pas gen moun et il pas fait en Haïti. Voilà que déporté le tourner en Haïti. Et selon le journal Miami Herald, officiel américain a dit que pral gen 2 avions chargé à déporter qui va commencer à entrer en Haïti avec moun que justement ils déporté et c'est chaque semaine qu'il a déporté moun retourner en Haïti. Pour famille haïtienne qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration et bien, elle a créé un climat, il vient créer carrément un climat à la Pérez, avec un climat de incertitude qui frappait toute catégorie monde, toute génération monde. Il y a une famille qui aurait les mixed status, qui voulait dire c'est des familles qui ont des monde qui fait ici aux États-Unis, mais qui ont des monde qui sous TPS par exemple, il y a l'autre monde qui sous parole humanitaire, et puis il y a même membres de la famille ça, qui n'ont même pas aucun papier du tout, ils sont pas légal du tout dans le pays ça. Ils vivent ensemble en famille, ils ont la Pérez, ils ont subi pression psychologique. C'est gros pression pour monde ça. Ça fait que chaque fois que vous entendez parler de déportation, ça vient ton coup. C'est comme si on a raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump lui-même a essayé à toute force retirer le statut de protection immigrant ça une après l'autre. Eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS. C'est là que tu as vécu. Tu as vécu en bas TPS. Ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous avez perdu droit pour travailler légalement dans le pays pour rester protégé dans le pays ça qui menace ses capacités pour Québec par exemple. Payer ti loyer caillou. Payer pour soins de santé par exemple. Et puis vous tout l'argent by famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pour forcer en pile monde entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter monde ça yo. Monde ça pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Monde ça pral en bas gros abus. En même temps, perspective pour yo ta voye moun sa retourner dans un Haïti qui toujours envahi avec Jonas Gang yo, perspective ça, il pral gen gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant ak famille sa yo. Il y a des gens qui souffrent mentalement. Il y a des gens qui pas dormir la nuit, qui finalement développé maladie mentale, on ne parle clair. Il y a des gens qui disent que le soir pas dormir, yo pas gen papier dans pays yo par contre qui leur vinn frapper porte yo. Ça son situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo. Jeunes yo qui yo même yo passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la Pérez dans moment là. Organisation haïtienne ça yo souligné que déportation jodia, li souvent vle dit que wap voye moun ça yo aller retourner la caillou dans quartier que pas même reconnaître encore. Ni kon côté caillou dans quartier ça yo encore parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule caillou, il y a moun qui mouri perdu la vie, perdu famille dans quartier ça yo. Côté que gang yo prend contrôle route yo contrôle l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun ça yo.
Yo pas capable moun ça aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation, bon côté pas organisation droit moun yo. Leader religieux avec quelques membres dans le Congrès américain. Des gens qui décident de dénoncer politique ça comme yon la honte. Oui, même Congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis. Son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité qui a développé dans ce moment-là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que mettez fin du moins sans TPS là et puis augmenter vol déportation dans un moment que décrit le pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et ben déporter haïtiens ça c'est comme punir des gens qui ont respecté la loi ici aux États-Unis. Pendant plusieurs années à travail, ils ont respecté la loi américaine, ils ont contribué à l'économie pays ils ont bâti communauté dans le pays ça et ben journée jodi a moun ça pas de importance. N'a rappelé que il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit qui préparés pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments dans la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, rivé dans limite qui mettait sous parole humanité avec accès à asile sous frontière même si dernière décision Cour suprême nan vient renforcer position administration et bien avocat a rappelé que les haïtiens qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous plan international, là, nous jouons une organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance, ils ont présenté modèle application loi immigration États-Unis au Kounia là, les a fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie de une longue histoire politique, ou politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs. C'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment-là et puis qui a affecté directement famille, l'église avec toute institution communautaire. Pendant que politique ça a changé chaque jour, organisation locale a encouragé Haïtiens à rester informés. Chercher conseil légal et puis rassembler toute preuve qu'on a gagné sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, ils ont dû ramasser documents, préparer tout. Dans le cas où tu as gagné une nouvelle opportunité sous statut protection ça qui t'a qu'à relouvrir. Ça très possible. Donc ça veut dire qu'ils ont dû préparer, ramasser et ben documents, dossiers qu'on est capable de joindre sous ça qu'on a fait qu'on doit vivre là, ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, eh bien, tout papier ça, mettez sous la main. Et puis là, nous regardons pour nous que d'après ça, agence nouvelle Reuters a rapporté, gouvernement Donald Trump là, avec vice-président J.D. Vance, eh bien, il a passé ICE Lord pour suspendre camper machine pendant qu'il a fait opération ICE. Lord ça a sorti dans le département de sécurité intérieure, DHS, mais ICE pas bail détail sur qui l'autre tactique qu'il a utilisé pour appliquer la loi sur l'immigration dans le jour qui vient là. Avec le nouveau Lord ça, agent ICE pas doué, pas supposé camper une machine pour faire contrôle. Si c'est pas ta une cible que moun qui dans machine ça taillé qui veut dire si au camper eh ben ICE d'ailleurs pas qu'à camper yo pas supposé qu'à camper mais si au camper faut que tu as dit que gon moun dans machine ça que yo ciblé que yo a cherché l'autre ça vini après que 2 immigrants fin mourir dans zone Houston avec dans zone Maine après que officier fédéral yo tiré sur immigrants ça yo n'a rappelé depuis que le Donald Trump commencé deuxième mandat dans mois janvier 2025 ça eh ben officier ICE impliqué dans la mort pour pipiti 22 moun dans tout pays dans cas d'opération qui a mené souterrain. Parmi 22 victimes ça yo, gen pour pipiti 3 citoyens américains qui mourent pendant qu'ils étaient derrière volant machine yo. Donc ICE touye en total 22 moun, parmi moun ça yo, 3 citoyens américains passés en bas main ICE. Et puis nous jouons une fois ça dans l'état Floride là, un jeune garçon qui mourit écrasé en bas un camion pendant que le t'a couru sauver pour que agent immigration ICE pas arrêté. Son gros tragédie qui frappe la communauté immigrante dans l'État Floride, dans la ville Saint-Augustine. Un jeune garçon qui a seulement 28 l'année, qui sorti dans le pays Mexique, a perdu la vie d'une façon qui triste en pile. Pendant que le tap essayé d'échapper pour lui, pour agent haïtien, pas arriver mettre main sous lui. D'après ça, la police qui sous autoroute dans Floride avec le département de sécurité intérieure a confirmé, l'incident ça a été passé dans parking une petite boutique. Plusieurs agents fédéraux étaient paraître sous 4 jeunes garçons qui étaient dans une machine. Les messieurs ouais que c'est agent haïtien qui pull up sous yo, eh ben yo paniqué puis yo prend courir. Malheureusement, jeune garçon 28 l'année ça, courir traverser autoroute là qui te gain en pile trafic. C'est sur route ça que un gros camion remorqueur frappé. Jeune garçon ça mouri fret sous place.
Chauffeur camion te campé camion tout de suite pour la regarder pour voir s'il est capable de porter secours. Mais pas de gain rien te qu'a fait encore jeune garçon ça te mourir sous place. Pour qu'on y a là autorité pas qu'on dévoiler non victime dans bail public là, nous pour qu'on connaît nous pas connaître tout si l'autre trois messieurs qui étaient couru sauver si AST arrivé Kembe yo, ou soit si on nommé la police, ou soit si on était arrivé échappé. Mais là ça a monté tension pire dans zone côté que gain pile immigrants. Tension a monté pire aux États-Unis un moment côté que répression immigration qu'a fait yo, il a fait tout partout, il a causé la mort monde qui ont même pas voulu que AIS mette main sur yo. C'est troisième monde qui mourit en bas mais soit dans une opération immigration AIS dans seulement une semaine n'a frappé que ça pas gain longtemps, te gain deux autres immigrants qui te joignent la mort en bas balle agent immigration haïtien dans l'état Texas avec dans l'état Maine. Ça qui était la cause en pile organisation qui a défendu droit monde après les un mois contre abus avec force gon pour être ça que agent immigration haïtien a déployé sous monde. Ils prétendent que c'est il a renforcé la loi immigration mais comme ça tout en pile monde, en pile immigrants malheureusement mourir en bas main AIS. Administration de la Trump a relancé une loi qui t'a qu'à permettre autorité immigration yo refuser bail immigrants qui utiliser bénéfices publics, bénéfices sociaux dans le pays a 4 vet, green card, 4 résidences. Donc si toutefois ou t'a utilisé bénéfices sociaux qu'on prend dans le pays ça, ou gen droit pas qu'à gain green card, 4 résidences. L'administration de la Trump a relancé loi ça qui permet de refuser by immigrants yo statut résident permanent à travers 4 vet là si tout monde qui yo même t'a utilisé programme bénéfices publics social yo qui gagne la donne bénéfice coupon pour joindre manger par exemple, Medicaid, joindre logement avec l'autre qualité programme social ici aux États-Unis. Règlement ça que reconnaître comme charge publique te paraît jeudi passé là dans le registre fédéral là qui publié dans le journal officiel PIA dans date 20 juillet qui passé là et puis loi ça pral entrer en vigueur le 18 septembre prochain. En bas règlement ça, moun qui t'est appliqué pour 4 vet yo, ben yo doit montrer que yo pas gain une charge publique sous do yo pas de charge pour PIA ou soit que yo pas profiter de aucun programme social aux États-Unis. Qui fait que yo capable yo même tourner une charge publique ça yo relé charge publique là n'a rappelé que le règlement de la loi ça a été appliqué première fois en février 2020 comme un mouvement que le président Donald Trump a mené pour limiter l'immigration légale pendant la première administration liée. Mais loi ça a été renversée après que le président démocrate Joe Biden t'est arrivé lui-même sous pouvoir. Loi ça vient retourner lorsque l'administration républicaine a appliqué une politique stricte pour limiter l'immigration illégale à statut légal dans le pays États-Unis. Et puis lorsque prix pour soins santé avec prix manger vient à augmenter dans le pays. Service citoyenneté avec immigration des États-Unis. T'es dit dans un post que t'es fait, que t'es publié d'ailleurs sous compte XDA, n'a pris pour vous. Gouvernement fédéral a réaffirmé exigence autonomie, protéger les ressources publiques et puis mettre fin à la politique qui t'a encouragé dépendance sous deux contribuables américains qui travaillent du ici. Pour ça continuer pour le dire, sous président Donald Trump, USCIS a rétabli le principe de base là que immigrants doivent capable prendre soin de tête yo, les vle vin dans pays ça. Fin de citation. Pendant que politique répression administration ça sous immigration était plus concentré sous déportation avec application immigration dans plusieurs villes à travers pays avec sous frontières avec point d'entrée ici aux États-Unis, administration était prend toute action qui visait immigrants légaux avec famille qui gagne statut mélangé. Côté que parents moun sa yo c'est des citoyens étrangers qui gagne ti moun qui fait yo même ici aux États-Unis. Loi ça élargit option disqualification yo pour moun qui gagne green card 4 résidences là. Loi fédérale a déjà exigé moun k'ap chercher résidence permanente ou soit statut légal yo pour démontrer que yo même yo pas vinn tourner une charge publique. Cependant, l'administration de Donald Trump a élargi raison pour disqualification yo. Nouveau loi ça pas décrit ou soit li pas précisé non bénéfice social yo avec programme qui t'a qu'à considérer comme une charge publique. Au contraire, il dit que c'est officier immigration lui-même qui a bien pour appliquer règlement qui pas fait détermination par lui, détermination individuelle qui lui-même capable spécifique sous réalité moun capable appliquer pour 4 vet là. C'est officier immigration ça capable déterminer qui ça qui pas admissible et qui fait que applicant ta tourner une charge publique qui veut dire que moun capable appliquer pour résidence ça et ben yo ka déterminer s'il pas une charge sous dos contribuable américain. Ça y aurait les charges publiques là. Loi a dit que les officiers d'immigration servis avec bon jugement, avec discrétion, ils peuvent évaluer avec plus précision chance pour un étranger ta gagner pour ta vie une charge publique sous deux pays dans n'importe quel moment que l'État veut vivre dans le pays ça.
L'administration de la Trump a été premier encouragé le règlement ça dans l'année 2018 comme une façon pour assurer que c'est seulement monde qui était autosuffisant, qui veut dire monde qui était occupé tête yo sans que pas sous dos l'État et c'est des monde ça, c'est monde comme ça qui capable venir ici aux États-Unis, qui capable joindre par exemple 4 vêtements la résidence. Défenseurs de immigrants ont été critiqués Donald Trump ça. Ils ont dit que loi ça c'était équivalent à un test sous richesse à avoir appliquant yo. Experts dans les affaires santé publique, ils ont dit que la loi ça a mené pays dans plus mauvais résultats dans le domaine de la santé. Menat Health, qui est le gouvernement, l'État fédéral, la conseil, était estimé que le règlement loi ça a découragé jusqu'à 26 millions de monde pour ne pas chercher profiter programme soins santé, programme manger, programme logement ou soit l'autre aide à travers programme qui ont qualifié pour en bas la loi fédérale. À peu près moitié dans 26 millions de monde ça c'est des citoyens américains qui sont, surtout des petits monde, soit des grands monde qui vivent dans une famille qui a plusieurs statuts. C'est dans ça que Menat Health Group fait qu'on est. Experts ont noté tout que plus fort monde qui recevoir bénéfices dans mes gouvernements, c'est déjà les résidents légaux. Une étude qui était faite dans l'année 2020 qui sortit dans Migration Policy Institute, te dit que quantité immigrants que ont jugé qui t'a pas qualifié pour résidence permanente légale basée sur l'utilisation d'un programme bénéfices publics ça yo, c'est très minime. Institut a estimé que pas plus passé 167 000 personnes, moins passé 1% dans 22,1 millions de personnes qui pas citoyens qui t'a vivre aux États-Unis dans le moment ça. Ils ont qu'à considérer que sont pas qualifiés pour yon 4 résidences permanentes qui basées sur l'utilisation bénéfices sociaux ça yo, qui dans liste là actuellement. Tu as 22,8 millions de monde qui pas citoyens qui vivent aux États-Unis en 2023 d'après bureau recensement. Critiques ont dit que loi ça a créé la pérez dans la communauté. Organisation non gouvernementale ont dit que loi ça a généré confusion avec la pérez et puis que l'était la cause en pile immigrants famille qui fait aux États-Unis décider pour pas appliquer pour bénéfice avec service aide sociale ça yo que tu doit recevoir. Défenseurs immigrants ont dit que ils ont condamné la décision gouvernement pour ta retourner avec loi ça qui aurait les charges publiques là et puis ils ont exprimé en pile inquiétude. Adriana Cadena, directeur exécutif de l'organisation ça qui relève Protecting Immigrant Families Coalition, te dit et n'a cité. Règlement ça c'est une attaque directe sur famille immigrants et puis c'est une menace pour santé et sécurité économique pays noirs. Fin de citation. D'après lui, l'administration de la Trump a basé la décision immigration sous préjugés avec politique. Et quel que soit dommage qui arrive après ça, eh bien, ça n'a pas gardé l'administration. Sarah Krieger lui-même, qui est ancien conseiller politique dans le National Immigration Law Center, te dit que loi ça a fait immigrants peu al docteur acheter manger dans maquette et puis remplir taxes. Il continue pour le dire, avec nouveaux règles ça, il a simé la Pérez avec des ordres pour finalement transformer pays les États-Unis en un pays côté que c'est seulement quelques monde qui blanc et qui ultra riche que les États-Unis a accueilli bras l'ouvri. Il continue pour dire que le règlement ça pas seulement très dangereux, mais tout, li violer la loi. Fin de citation. Une bonne actualité, nous parlons de relations qui gagnent entre République Dominicaine avec force FRGA, qui c'est force répression gang. Pendant une rencontre avec la presse, président Luis Abinader a clarifié que coopération pays avec force répression gang, FRGA, eh bien, coopération ça basé principalement sur assistance médicale humanitaire avec coordination, information avec mission internationale. Sans aucune participation directe dans l'opération pour combattre et puis goumer à gang. Qui veut dire que soldats dominicains ne peuvent pas entrer dans un conflit direct avec gang armé en Haïti. Luis Abinader a confirmé l'existence d'un système de communication permanent qui gagne avec force FRGA. Le président dominicain a dit et n'a cité, oui, nous en communication avec force multinationale là, si il y a un problème, vous informez nous et puis nous parler. Concernant la situation ça dans la zone frontière, le président Luis Abinader a insisté sur modernisation avec déploiement équipement force l'armée. Il dit n'a cité force l'armée plus bien équipée. Koulia là, nous avons machines blindées et armes nous plus bon longtemps. Ça les militaires nous triplé et soldats qui sous frontière et bien recevoir une prime spéciale. Fin de citation, c'est comme ça que le président dominicain Luis Abinader t'a parlé. Et bien, il faut connaître que Sébastien Minier lui-même, il n'est pas entraîneur grenadier encore. Fédération haïtienne football là, FHF, rend public une note officielle mardi passé là pour annoncer que mettez fin, mettez un bout dans la collaboration avec sélectionneur national là. Sélectionneur national là qui était Sébastien Minier. Selon ça qui est écrit dans le communiqué, eh bien, deux parties ont décidé de séparer d'après un accord amical avec un respect mutuel une pour l'autre, ça qui mettait fin dans le mandat technicien français sous banc équipe nationale.
malgré élimination Grenadier dans le premier tour Coupe du Monde l'année ça, et bien côté que tu perdu 3 matchs que tu joué, passage Sébastien Minier a toujours été marqué dans l'histoire football haïtien. Fédération salué professionnalisme avec engagement entraîneur qui était arrivé mener Haïti dans phase finale pour Coupe du Monde pour une deuxième fois dans l'histoire pays. N'a pas rappelé que c'était 52 l'année après que première participation historique Haïti dans Coupe du Monde dans l'année 1974. Mais participation équipe nationale là année ça, c'était une grosse réalisation qui était portée en pile espoir avec quelques content pour tout peuple haïtien. Décision ça a l'ouvrir une nouvelle page, ni pour entraîneur français, ni pour sélection nationale là, qui a pour préparer l'autre gros match qui a venu yo. Pour qu'on y a là, fanatique attendent avec impatience pour voir qui moun que fédération pral choisir dans tête équipe nationale là pour capable continuer le travail et puis mener Grenadier plus loin toujours et peut-être dans la Coupe du Monde dans 4 ans prochains. Nous allons passer dans la nouvelle dans le pays d'Haïti. Et bien, nous joignons que d'après un rapport qui est sauté, Nations Unies publié plusieurs rapports sur attaque que criminels gang armé Village de Dieu ont mené en date 4 pour arriver 9 juillet passé là, dans la commune Kinskoff, avec dans Pétionville, qui était la cause justement au moins 61 personnes perdu la vie, là-dedans 14 timons. Pendant l'attaque dans Kinskoff, gang a forcé presque 6000 habitants courir quitter Kayo et puis la cause gros dégâts matériels. Zone n'a été en bas gros tension à cause nèg exam fan foalou qui toujours présent souterrain dans Kinskoff. Plus de détails avec collaborateur sous place Jean-Wilner Sévère. Nouvelle vague violence coordonnée qui frappait hauteur capitale haïtienne. Selon un rapport Nations Unies, gang armé Village de Dieu menait une série d'assauts meurtriers entre 4 pour 9 juillet 2026 dans la commune Kinskoff et puis Pétionville qui fait au moins 61 personnes perdu la vie. Parmi 61 personnes, il y a 14 timoun. Communauté Robin, c'était une communauté qui était plus touchée, qui concentrait majorité perte humaine. Un bilan humain et matériel lourd, assaillant ciblé, résident de manière systématique. Victimes yo touye pendant yo te trouvé en caillou sous route ou bien pendant yo tap tenté désespérément pour fuir combat yo. Au-delà de perte de vie humaine, rapport a souligné impact dévastateur offensif sur la population civile et puis infrastructure locale. Déplacement massif, au moins 5840 habitants obligés de quitter la caillou pour prendre refuge pour un petit bout de temps. Dans l'autre côté, ils ont senti qui sur destruction matérielle, en pile habitant, habitation passant par flamme d'effet ou bien vandalisée. Infrastructure clé télécommunication détruit qui isolait un peu plus communauté qui touchait. Bien que attaque armée qui a été fait font camper 9 juillet, région arrêtée sous haute tension, membres gang qui ont une présence active et visible dans plusieurs secteurs Kinskoff qui plongeait population locale là dans une inquiétude constante dans ça qui est pour avec une éventuelle reprise hostilité. À mettre prise magistrat commune Massion Jean toujours à placer alerte by autorité ou bien placer SOS by autorité pour demander yo mener des opérations. Faut que nous dit avant localité Robin groupe armé yo gain contrôle diverses sections communales et dans localité Robin malheureusement te gain un cas déplacé moun yo te obligé courir quitter camp et gagner qui pas très proche. Faut nous dit tout pendant semaine là te gagné caisse assistance sociale qui te bail 2000 kits by magistrat pour capable distribuer by moun sa yo qui vinn gonfler l'autre cas qui était déjà gen moun qui était la caillou à cause situation insécurité. Moi c'est Jean-Wilner Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Toujours nouvelle dans le pays d'Haïti, nous jouons que le commissaire gouvernement Port-au-Prince réagit sous dossier ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était pour répondre question paquet Port-au-Prince après déclaration que le défin fait côté que le dit faut qu'il y ait déchoucage dans le pays. Dans ce sens, avocat Moïse Jean-Charles a demandé une requête sous dossier ça, côté que commissaire ba yo requête là et annoncé dans jour cabini là yo, commissaire gouvernement a bien pour répondre requête ça. Nous allons suivre une après l'autre déclaration commissaire du gouvernement et après ça avocat Moïse Jean-Charles. On nous suit. Et commissaire, qui ça nous a dit dans le dossier de Moïse Jean-Charles là? Dans le dossier Moïse là, qui ça nous a dit dans le dossier ça, commissaire? Non, dans le dossier Moïse là, Moïse m'a donné un report. Il m'a donné un report. Nous accordons le report? Non, dit de droit. On va lire. Mais nous allons faire la réponse là, tout de suite là. Nous allons faire la réponse là. Si tu vois, il va respecter la réponse là, qui ça est.
la loi dit et qui action commissaire de la public. Bon, l'essentiel c'est que l'imam d'un report, la loi permet que le camandel et puis nous-mêmes on a fait ça. Avocat Moïse dit nous pas mettre nous pas mentionner déclaration que nous reprocher qui fait nous provoquer là. Bon, avocat a dit tout ça. Moi-même toujours dit ça, moi-même, la justice il va vivre de scandale. Tout ça n'a fait, nous faisons au regard de la loi et m'a dit que ça me fait assez moins que faire. Regardez tout ça qu'a dit dans la rue, que tout ça yo dit, moi-même baguette. Yon moun dans le gouvernement, dans le pouvoir qui dit mais ça pour me faire. Faire ça la loi dit pour faire, ça conscience dit pour me faire. En plus, on estime que c'est le commissaire au 4 là qui t'a dû inviter ancien sénateur, c'est pas vous-même qui t'a dû faire ça. Comment nous-mêmes nous ça? Au contraire, ça sont bien liés pour intellectuels, pour prendre de loi. Ça veut dire que pendant que on dit que c'est pas parce qu'il y a pas de prince qui a supposé c'est au cap, maintenant qu'on y a là, nous allons arranger nous pour nous faire que dans un sens, on débat sur ça. Même pas en tant que commissaire gouvernement, pas d'avoir droit pour me relayer monde et puis pour me relayer, c'est parce que on connaît que mon côté privé, la loi permet de faire ça qui fait misère. C'est qui ça ne attend nous? De qui ça? De ça. Mais seulement, l'imam au report pour le 20, donc nous allons report là. Ok? Le sénateur Moïse Jean-Charles fait recevoir une correspondance qui vient dans le parquet, signé par le commissaire gouvernement Jean-Fritz Patterson Dorval. Il dit que dans le visa correspondance, il dit que à la suite des déclarations qu'il tendait dans les réseaux sociaux qui portent atteinte à l'ordre social et à la paix publique, et il était invité sénateur à venir expliquer sous déclaration ça pour jeudi 16 et de mois de juillet à là. Nous avons recevoir la correspondance là. Nous avons vu que dans la correspondance là, à aucun moment le commissaire lui dit pour qui ça l'invite. Il dit pour des déclarations, on ne sait pas quelle déclaration liée. Nous ne savons pas qui déclaration liée. Il n'y a pas aucune base légale dans ça l'invité parce que en matière pénale, correctionnelle ou criminelle, leur invité au monde, il faut mentionner dans l'invitation, dans l'acte d'invitation, un fait précis d'incrimination. Il faut qu'on insère dans l'invitation également, non seulement le fait précis, il faut qu'on insère la base légale là-tout. Pour que mon nom, s'il vient pour préparer des défenses, pour préparer des défenses efficacement et adroitement, pour le cas en mesure pour défendre tête li. Si vous n'avez pas aucun fait précis, vous n'avez pas aucune base légale, sur qui ça il va le baser pour le défendre tête li. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons adressé une correspondance jeudi à le commissaire gouvernement pour demander un report au 20 mai. 20 août. Moi, je rencontre le matin, il recevoir la requête, il accueille la requête, il fait droit à ma demande de report. Et il dit moi aussi également qu'il va le répondre au sénateur dans le cabinet d'avocat par rapport à samedi dans la requête là, pour avancer des faits, afin que nous puissions trouver une solution convenable dans ce dossier. C'est un dossier qui est malentendu. C'est un malentendu. Parce que vous ne pouvez pas inviter au monde sans pas dire pour qui ça invité. Sans ne pas connaître pour qui ça invité. Vous ne pouvez pas quitter dans le flou, dans le spéculatif. Vous ne pouvez pas quitter dans le perspective. Ça ne se fait pas. Donc, le droit pénal, c'est un droit précis, c'est un droit strict, c'est un droit qui ne laisse aucun doute. S'il y a un doute, c'est à moun qu'on va inviter à lui-même qui pourra en profiter. Dans l'invitation, il va préciser pour qui ça va inviter. Non, il ne va pas préciser. Il dit simplement pour une déclaration le fait. Mais Moïse Jean-Charles fait des tonnes et des tonnes de déclarations. Donc il faut qu'on dise qui déclaration liée. Il faut qu'on dise qui déclaration liée, qui date il fait, à qui il fait, côté il fait, dans quelle juridiction. Parce que lui qui a fait le Cap, lui qui a fait le CAI, lui qui a fait à l'étranger, lui qui a fait le côté. Et on va dire de quelle déclaration il s'agit. Donc qui voulait le défendre d'être ligne dans les conditions ça. Est-ce que ça t'avait dit c'est raison ça qui fait la reporter pour 20 jours? Non, raison qui fait reporter, c'est que le sénateur Moïse Jean-Charles, mon client, a pris des engagements internationaux
et il est actuellement en voyage. Et dans le cadre des invitations qu'il a reçues par des organismes, par des organisations de gauche évoluant dans l'Amérique centrale et l'Amérique latine, ils ont invité lui à venir présenter la situation politique, sociale, culturelle à Haïti actuellement. Parce que pas oublier que Haïti actuellement là traverse une période extrêmement difficile. Depuis plus de 5 ans, pas qu'il y a une élection dans le pays. Nous trouvons ça étonnant également. Il y a des gens qui ont massacré Kenskoff, il y a des gens qui ont brûlé Kenskoff, il y a des gens qui ont brûlé vif Kenskoff, il y a des vieillards qui ont violé, il y a tout le bagage qui ont fait. Le commissaire n'a pas envoyé une invitation pour les gens qui ont fait le Kenskoff. Il y a une route Matissang bloquée, il y a une route Fontamanrak bloquée, il y a une route Grand Ravine qui est bloquée, il y a une route Léogane qui est bloquée jusqu'à Grand Sud là, jusqu'à Tigouave, Grand Gouave. Pas une invitation que vous voyez par les gens. D'accord? Il y a une route à Kayak bloquée, c'est dans la juridiction du commissaire. Il n'y a pas aucune invitation par les gens. D'accord? Et pas jamais gagné une plainte. Pas jamais gagné une plainte qui était déposée, pas jamais gagné une instruction faite, pas jamais gagné un procès pénal, pas jamais gagné un procès pénal qui est engagé, même pas contumace, pas jamais gagné instruction faite. Voilà. On a fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Une autre fois encore, on a dit merci en pile parce que tu branché Téléimage sur toute plateforme et particulièrement sur la plateforme Téléimage pour te suivre bulletin nouvelle ça. Nous-mêmes, on a toujours rappelé que c'est avec un grand plaisir que nous toujours présentons bulletin nouvelle ça, quel que soit côté là.